Je suis en compagnie de Monsieur Jean-Luc Romero en visite ici au Québec. Bonjour Monsieur Romero. Bonjour. Alors, vous êtes une personne qui vous impliquez beaucoup. D'ailleurs, vous êtes venu ici pour le Festival de la Fierté Montréal. Vous pouvez nous parler de vos différentes implications? J'ai différentes implications dans des causes humanitaires. Bien sûr, comme vous le savez, pour Florence Cassé, comme vous et bien d'autres. Je suis un militant de la lutte contre le sida, Oui. mais aussi contre les discriminations, ce qui est la raison pour laquelle j'ai participé dimanche à la Marche des Fiertés de Montréal. C'est d'ailleurs la troisième fois que j'y étais. Et aussi une autre cause qui m'est chère et qui me paraît importante, c'est l'euthanasie, c'est-à-dire la possibilité de décider ce qui est le mieux pour soi sur sa fin de vie. Voilà, donc tout ça fait que j'essaye d'être un militant à la fois français mais aussi à l'international, parce que toutes ces causes sont des causes qui évidemment dépassent les simples pays et sont des causes tout simplement humanistes et universelles. Et on a parlé, vous venez de me parler de Florence Cassé. Comment vous êtes intéressé à cette jeune Française? Parfois, c'est toujours des choses un peu bêtes, hein. Et un jour, j'ai lu un article sur Florence et je me suis rendu compte qu'elle était originaire de la même ville que moi, Béthune, dans le Pas-de-Calais. Oui. Et c'est suffisamment rare, il ne se passe pas beaucoup de choses à Béthune. Et évidemment, j'ai lu son histoire et je suis allé faire des recherches sur Internet. Et puis voilà, je me suis rapproché de ses parents, de son avocat. Et j'ai vite été convaincu qu'évidemment, elle était innocente et que c'était une terrible injustice. Et voilà, après je suis allé la rencontrer au Mexique et bien sûr, comme beaucoup d'autres, je me suis impliqué parce que j'ai horreur en plus de l'injustice et que cette fille mérite qu'on se mobilise pour elle aujourd'hui plus que jamais. Et qu'est-ce que vous suggérez comme pour lui venir en aide? Qu'est-ce qui pourrait l'aider présentement, là? Aujourd'hui, c'est de faire un bruit de fond permanent autour de Florence. On sait bien que c'est très compliqué dans l'actualité, il se passe beaucoup de choses, mais on sait que quand quelqu'un est comme ça, loin de son propre pays, elle est quand même à 10 000 km de Paris et de son nord, eh bien, il faut que régulièrement on en parle pour que la diplomatie agisse. Et donc c'est là tout l'enjeu qui est extrêmement difficile, parce qu'évidemment, il n'y a pas de choses original à dire toutes les semaines à propos de la situation du dossier de Florence. Et donc c'est ça, toute la difficulté d'essayer de faire ce bruit de fond, tout en le faisant évidemment aussi intelligemment, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il faut laisser beaucoup de place à la diplomatie, que à un moment, peut-être que la surmédiatisation du dossier a fini par se retourner un peu contre Florence, et qu'aujourd'hui, évidemment, ce qui est important, c'est que réellement, la France et le Mexique travaillent ensemble pour trouver enfin une issue à ce qui est une réelle injustice. Puis voilà, là, il y a une décision de justice qui est attendue. Cette fois-ci, on se dit qu'après 3 décisions absolument injustes et pas justifiées, même juridiquement, quant au fait, c'est une évidence aussi qu'elle n'est pas coupable. On se dit que peut-être enfin la justice mexicaine va se rendre compte qu'elle ne peut pas continuer comme ça longtemps vis-à-vis de la communauté internationale à garder en prison une innocente. Donc voilà, faire du bruit de fond, chacun avec ses moyens, et tout en faisant attention qu'évidemment cela ne porte pas préjudice à Florence. J'ai bien conscience que c'est difficile, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui d'abord lui écrivent, se mobilisent toujours autour d'elle, et je pense plus que ça, évidemment, c'est extrêmement important pour elle, parce que ça lui permet chaque jour de tenir, puisque entre les appels à ses parents et le courrier, c'est un bon moyen en tout cas de tenir bon, parce qu'elle a beaucoup de courage, hein, au bout de plus de 5 ans, être toujours là, être toujours debout, et voilà, donc merci à vous, puis merci en tout cas à tous ceux qui se mobilisent pour elle. On en a plus que besoin, et c'est formidable qu'il y ait au Québec, dont elle n'est pas originaire, au Canada, qui est aussi des comités de soutien, qui est aussi des gens qui relaient son message, parce que voilà, c'est pas seulement le message d'une Française, c'est un message universaliste, et elle n'est pas la seule dans cette situation, mais en même temps elle ose parler, et elle parle un petit peu aussi pour tous ceux qui sont innocents et qui se retrouvent comme ça dans des prisons très loin de chez eux, dans des pays qui ne sont pas forcément les meilleurs garants des droits humains.
Donc, continuons à parler de ces personnes qui vivent des injustices. Hein. Ce serait votre message. Ben voilà, je pense qu'il y a Oui. d'autres gens, il y a des Québécois, des Québécoises aussi, qui Mm. se sont dans des prisons, qui sont des gens innocents, dont on parle pas assez. Et je pense que voilà, c'est pour ça que le message de Florence, c'est un message général, c'est un cri, je dirais même, un cri contre l'injustice. Il est important qu'il soit entendu partout parce que eh bien, ça aura, je crois, aussi une application pour d'autres femmes ou d'autres hommes qui vivent le même drame que celui que vit Florence depuis tant d'années. Merci beaucoup, Monsieur Romero. C'est moi. Ça a été un plaisir.